Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, pardonnez-moi, ce soir on va filtrer les gars, je suis désolé. Ce soir, ça sera bonsoir, on va être poli que avec ceux qui ont 8 points d'avance dans leur championnat. C'est-à-dire nous les Blaugrana, pas vous les merengues. Eh oui, c'est comme ça, vous n'avez pas le droit au bonsoir. Pour vous, c'est un mauvais soir, on a 8 points d'avance sur vous. Vous avez de quoi faire des cauchemars ce soir. Non, bien évidemment, je vous taquine. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à dire sur cette rencontre, franchement, qui a été superbe selon moi, sur tous les points. Ça a été du très très bon du début à la fin. On va commencer par le début. Déjà, je tiens à m'excuser. Hier, je n'ai pas pu tourner la vidéo actualité. Il y en a quelques-uns qui sont venus me dire, mais comment ça se fait, on attendait la vidéo actualité? Les gars, ces derniers jours, j'ai des journées très très chargées qui ne me permettent pas de rester sur le PC en faisant du montage pendant 2 heures, 1h30, 3 heures. Du coup, bah voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Mais aujourd'hui, je tenais quand même à faire le débrief sur ce superbe match. Xavi out. Il y avait ce hashtag il y a encore quelques semaines. Et si on lançait le hashtag Xavi in, je sais pas, Xavi out, Xavi in. Pour le out in, les gars, je vais pas vous faire un dessin, j'espère que vous avez compris. Mais lançons le hashtag Xavi in parce que là, ce qu'il est en train de faire, c'est super. 8 points d'avance sur le Real Madrid. Et moi, ici présent, je m'en rappelle, dès le début du championnat, dès le début de la saison, je disais... Le but du Barça, ça sera de reconquérir l'Espagne, c'est-à-dire regagner la Liga et les petites coupes qu'il y a aussi en Espagne, Copa del Rey, tout ça, bien évidemment. Mais avant, reconquérir l'Espagne et ensuite aller reconquérir l'Europe. Je n'ai jamais dit, moi, personnellement, qu'il fallait la LDC avant le championnat, tout ça, parce que je savais que l'échelle, quand même, passer de rien à Ligue des Champions, ça serait trop beau. Alors, bien évidemment, quand on me posait la question, je disais, oui, je vois bien le Barça faire une belle Ligue des Champions. Et en plus de ça, en réalité, on n'a pas été ridicule. Si notre défense était là, ça n'aurait pas été la même chose. Mais j'ai toujours dit, j'ai toujours stipulé que le Barça doit d'abord y aller étape par étape, reconquérir d'abord l'Espagne et la Liga pour ensuite aller de l'avant pour la Ligue des Champions. Chose faite. Enfin, chose faite, je n'ai pas envie de porter l'œil au Barça, mais c'est tout comme les gars, on a 8 points d'avance. Le Real, ils ont le moral dans les chaussettes, ils sont inclinés 1-0 face à Mallorca cet après-midi. Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir rattraper 8 points. Et en plus de ça, en jouant la Ligue des Champions, à moins qu'ils se fassent éliminer. Mais moi, je leur souhaite un peu d'avance en Ligue des Champions. Je ne sais pas vous, peut-être que vous allez leur souhaiter une élimination et tout. Moi, je leur souhaite quand même de passer 1-2 étapes. Comme ça, ils dépensent encore de l'énergie, comme ça, leur tête est bien concentrée sur les matchs de Ligue des Champions et non pas sur le championnat. Comme ça, bah, ça nous laisse un peu plus de chances qu'ils fassent encore des erreurs et qu'on prenne encore le large devant eux, même si pour moi, 8 points, ça commence à être énorme. Tout ça pour dire, les gars, qu'on est dans un siège très, très confortable. Allez, revenons maintenant au match. Ça avait très, très mal commencé avec la blessure de Busquets. Alors, je sais que c'est bizarre, mais j'étais dégoûté. Oui, c'est bizarre. Dégoûté pour pour une blessure de Busquets, pardon. Alors qu'il y a 2 mois, on lui souhaitait tous qui se tord la cheville, qui sont absents 6 mois. Là, j'étais dégoûté parce que Busquets enchaîne les masterclass, parce que Busquets a retrouvé cet équilibre et cette régularité qu'il devait retrouver avec le FC Barcelone. Et ce pourquoi tout le monde voulait le chasser il y a encore quelques semaines, quelques mois. Mais là, je commence à apprécier ce qu'il apporte avec ce FC Barcelone-là dans ce milieu A4. On va y revenir sur le milieu A4. Je commençais à apprécier... son contenu, du coup, ce qu'il proposait durant tous ces matchs. Par contre, quand il s'est blessé, j'étais dégoûté, mais j'attendais quand même de voir quel coup tactique allait faire Xavi. Il avait 2 choix face à lui. C'est soit, du coup, faire sortir Busquets pour faire rentrer un attaquant gauche, Ferran Torres ou Ansu Fati, et Gavi descendra en milieu de terrain, ce qui fait qu'on aurait joué en 4-3-3 avec un milieu à 3. Ou bien, il avait comme choix de garder son milieu à 4 en donnant du temps de jeu à Kessié et d'envoyer un message clair à Ansu et Ferran Torres en leur disant « Désolé, mais j'ai trouvé un équilibre avec ce dispositif-là, avec ce dispositif à 4 milieux avec Gavi qui joue en faux ailier. » C'est un message pour moi... En fait, ça vient confirmer les rumeurs de transfert qu'il y a autour de Ansu Fati, Arsenal qui veulent Ferran, même si moi ça m'étonnerait, hein, vu la saison qu'ils font en PL là-bas, je sais pas ce qu'ils feraient avec Ferran, mais pourquoi pas. Mais les rumeurs qui viennent un peu sur Ansu Fati, Manchester United qui le piste et tout, ça se comprend de plus en plus. Si Xavi continue comme ça, à vouloir ce milieu à 4 là, car il kiffe, car il trouve qu'il y a un équilibre énorme qui a apporté à l'équipe, eh bien il faudra pas s'étonner de voir Fati envoyé dans tout le club, voire signer dans un club finalement lors du mercato prochain, car Xavi peut-être lui dira je préfère tout de même jouer avec ce milieu à 4. En tout cas, moi ce que je vois avec ce milieu à 4, c'est du très très bon. Kessié pour moi, il a fait une bonne rentrée. En fait, j'avais un peu un doute au début. J'avais un doute, mais quand j'ai vu qu'il était rentré, il a fait un double contact sur je ne sais qui, je me suis dit c'est bon, c'est parfait. Kessié là, il est en jambe. Il est rentré, Kessié, il fait des doubles contacts les gars. C'était Kessié ou c'était Ronaldinho? Il a rentré un double contact dès son entrée, quelques minutes après, mais il venait de rentrer. Je me suis dit, il est en jambes, c'est très très bien. J'espère qu'il va apporter. S'il y en a un qui n'a pas apporté durant la première mi-temps, c'est Rafinha, les gars.
Rafinha, mais je vous jure, j'allais l'allumer. J'allais l'allumer durant le débrief. Encore une fois, j'allais dire, je vais directement prendre mon billet pour le Pakistan et aller une deuxième fois à la rencontre de sa famille. Mais il m'a fait mentir en deuxième mi-temps. Il m'a dit, non, Kava, s'il te plaît, ne va pas voir ma famille, reste tranquille. T'inquiète pas, je vais te montrer c'est quoi un vrai Brésilien en deuxième mi-temps. Et qu'est-ce qui m'a fait plaisir? Le retour de Rafinha. Comme je l'ai dit sur les réseaux, il est passé du plus nul du match à homme du match. Incompréhensible. Comment 5 minutes avant, c'était le plus nul du match? 5 minutes après, c'est le plus fort du match. Incroyable. Surtout le deuxième but. Enfin, il avait mis un but et une passe décisive. Sa deuxième passe... En fait, il est impliqué dans les 3 buts quand on y pense. Il est impliqué sur le but, comment il s'appelle, de Jordi Alba. Kessié, superbe passe. Très, très maligne la passe. Quelle technique sur cette passe-là. Il est impliqué. Donc, sur celui-là, il est dans l'action de jeu. D'ailleurs, Christensen en y reviendra encore une fois. Il est dans l'action du premier but qui débloque tout. Parce que le premier but, c'est le plus important, les gars. C'est ce qui permet à Séville de vouloir aller jouer le match nul, sortir et libérer des espaces pour ensuite pouvoir mettre encore des buts. Mais bon, pour moi, c'est super important le premier but. Là où je veux en venir, c'est que Rafinha, même dans le deuxième but, il y est. Et quelle manière, en fait. L'appel, il était parfait. L'appel dans la profondeur. La passe de Koundé, n'en parlons même pas. C'était un délice. Rafinha, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il n'avait pas fait auparavant dans le match. En fait, il ne provoquait pas. Il voulait pas provoquer. T'avais peur, provoque mon frère, va en 1 contre 1, provoque. Rate-toi quelques fois, bon, il faut pas te rater non plus 15 fois, sinon bien sûr qu'on va te tomber dessus. Mais rate-toi quelques fois, c'est pas grave, tu auras essayé. Mais il ne voulait pas essayer, il me semblait jusqu'à là, il avait éliminé une fois. Une seule fois en 1v1, il a éliminé son vis-à-vis. Mais là, sur cette action-là, ça l'a reboosté, franchement, ça l'a reboosté. Il a fait un très bon appel en profondeur. Une fois arrivé devant Rekic, il me semble, son vis-à-vis, il a réussi à l'éliminer. Et la passe pour conclure, elle était juste magnifique. La passe, elle a pris à contre-pied toute la défense de Séville. Elle était très très subtile. Je ne sais pas si dans sa tête il voulait la mettre à Lewandowski, Gavi, mais le résultat final c'est que ça a fait but. La passe a été très très belle et a pris à contre-pied toute la défense. Et pour finir en beauté, eh ben, il lui fallait son petit but. Et oui, Rafinha, il lui fallait son petit but. Franchement, il s'est très très bien racheté, les gars. J'étais pas loin de le détruire encore une fois en débrief. C'est bien, Rafinha. Tu recommences à prendre confiance. La première mi-temps, je n'ai pas trop apprécié. Deuxième mi-temps, il s'est réveillé. Sinon, collectivement parlant, j'ai énormément apprécié le match. Parlant de la défense, les gars. En fait, les 4 derrière, c'est parfait. Les 4 derrière ont fait un très bon match. Jordi Alba, j'ai beaucoup aimé. Christensen, j'ai même plus envie d'en parler en fait. C'est devenu normal. C'est Thiago Silva le type. C'est devenu normal. C'est banal. Maintenant, on va nous dire Christensen a fait un bon match. Oui, c'est une légende. Le gars qui le voit déjà en Maldini. Oui, c'est une légende. Ouais, Christensen, bah, c'est banal. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire, comme chaque week-end. Franchement, on va pas lui porter l'œil. Mais il se régale au FC Barcelone, Christensen. Il est rentré dans ce collectif comme dans du beurre. Franchement, il a glissé. Il est venu au Barça, ça a glissé. C'est ce qu'il lui fallait, la façon de jouer du Barça. Le gars, il est serein. Il est calme, propre à la relance. Sur le premier but, il est impliqué. Défensivement, très très propre surtout. Première mi-temps même, je le trouvais assez solide défensivement. Araujo, pareil, très très bon aussi. En fait, je vous ai dit, les 4 derrière pour moi, ils ont su se gérer. On finit en plus de ça avec un clean sheet qui est un détail à ne pas négliger parce que ça fait de nous encore une fois la meilleure défense européenne, la défense qui encaisse le moins de buts. Et ça a son importance. Xavi commence à apporter un réel équilibre. À voir maintenant ce qu'il va faire au final de Ferran Torres et Fati. Comment il va leur expliquer que les gars, écoutez, moi je trouve un équilibre à 4 milieux, donc votre côté gauche là, voilà quoi, ça va être compliqué de trouver du temps de jeu. En tout cas, pour moi, collectivement, ce match a été superbe. On s'est régalé. Et lancez-moi ce hashtag Xavi in, les gars. Xavi reste. Xavi fait du bon boulot, il faut savoir le dire. Quand il fait du mauvais boulot, on est les premiers à lui en vouloir. Quand il fait du bon boulot, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut être reconnaissant et lui dire super bien joué. Dites-moi quels ont été vos tops et vos flops durant ce match, ce que vous en avez pensé. Désolé si j'ai oublié quelques détails. On ne peut pas tout dire quand on réagit à chaud comme ça rapidement après le match. Mais en tout cas, même à chaud, on a quand même bien couvert le match. Merci à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo. Les Blaugrana, j'ai pas envie de vous quitter, les gars. On est sur un nuage, en fait. C'est pas un fauteuil, pardonnez-moi, j'ai dit un fauteuil moelleux. C'est pas un fauteuil. On est sur un nuage, on est assis, les gars. 8 points d'avance, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous l'ai dit, la reconquête de l'Espagne. Et l'année prochaine, ça sera la reconquête européenne.